Vous avez vu que j'ai un début de calvitie? Non? Vous l'avez pas chopé? C'est bien, je vais rester de face alors. Merde, il y a une caméra de dos! Ah putain, je vais faire l'interview comme ça. Oh! Ah, ça va. Comment ça va, Panayotis, depuis 2019? Oh bon Dieu, j'ai l'impression qu'on a vécu un long hiver de 3 ans du coup. Parce que ouais, je lance le spectacle en 2019, quelques mois avant que tout s'arrête. Et après, je passe 1 an avec un spectacle rodé seul chez moi avec mes chats. J'ai 2 chats. Je suis devenu un homme qui a 2 chats. Et puis là, on a repris. Donc comment ça va depuis 2019? J'ai envie de te dire, ça roule. Ça a fait ça, Covid, et là, paf! Pourquoi faut-il venir ou revenir voir ton spectacle presque? Putain, je deviens vieux, je suis obligé de faire ça quand je lis. Pourquoi faut-il venir ou revenir voir ton spectacle presque? Moi, je l'aime beaucoup. C'est un spectacle que je trouve vraiment bon. À chaque représentation, j'étais là. Je l'ai vu du coup tout le temps. À chaque fois, j'ai été là. À chaque fois, je l'ai vu. À chaque fois, j'ai passé un bon moment. Donc, je vous conseille de venir le voir. Si vous êtes à Paris, vous pouvez plus parce que les dernières dates, c'est à l'Opéra Garnier, mais c'est complet. Hey! Est-ce que vous pouvez mettre une petite musique un peu joyeuse? Yes! Toi, quand tu as appris que tu avais rempli l'Opéra Garnier sur 3 horaires différents en moins de 24 heures, on peut croire que j'étais en mode « Hey !» Mais en vrai de vrai, j'étais en panique parce que j'y croyais pas. J'étais genre... On se sent comment quand on est le premier humoriste à faire un spectacle de stand-up à l'Opéra Garnier? Chanceux, en vrai, chanceux. L'Opéra Garnier, c'est le plus beau théâtre de France et il est dans le top 3, reconnu par les professionnels comme le plus beau théâtre du monde. Donc c'est une chance fantastique de pouvoir ramener du stand-up là-bas déjà. Ça ouvre ce lieu à un public qui n'a pas l'habitude de le voir. Et puis c'est assez beau, je trouve, parce que j'ai commencé ce spectacle dans des petites caves à Paris, dans des comédie clubs devant 30 personnes. Et là, je vais le terminer avec 3 représentations dans une salle de 2000 places, avec des dorures, du marbre et du velours partout. Ce trajet est beau, en tout cas, je suis hyper fier de ça. C'était comment de faire le teaser de ton Opéra Garnier avec Marina Foïs? Je l'ai appelé, je lui ai dit écoute, je vais faire l'Opéra Garnier, je cherche à faire une petite vidéo marrante pour l'annoncer et j'aimerais que tu joues la patronne de l'opéra qui me présente un peu le lieu pour ses représentations. Panayotis, bonsoir, bienvenue à l'Opéra de Paris. Franchement, vous allez regretter d'être sur scène parce que c'est magique de voir un spectacle de la salle. Ça m'étonne pas. Waouh! Triceps. Vous pouvez faire un tour sur vous-même? Alors je vais me permettre d'insister, j'ai juste l'impression que vous voulez me faire danser alors que je fais des blagues. Bien sûr. C'était assez fantastique. C'est quoi le plus grand secret de l'Opéra Garnier? Le toit de l'Opéra Garnier, c'est quand même un grand secret parce qu'il est très rarement ouvert aux gens. Je me suis installé avec un transat et un petit verre de Rondelle Perrier et j'ai un peu bronzé sur le toit de l'Opéra. C'est une salle qui est bourrée d'histoire. Il n'y a pas un truc que tu touches où quelqu'un te dit alors ça, il faut savoir que Napoléon l'a lui-même. Et t'es là, waouh, ok. Et tu t'assois sur une chaise. Alors ça, c'est Guy le Duc en 1587. Ok, d'accord. Selon toi, qui est la personnalité de l'année 2022? Putain, c'est dur. Ouah, j'ai l'impression que c'est le bac. Mais c'est la bac. Putain, c'est la bac. Mais c'est la bac avec une spécialité que j'avais pas révisée. Merde. Qui est la personnalité? Putain, mais tu connais des gens quand même. Pourquoi t'es con comme ça? Le premier nom qui me vient, c'est Diego Allari. Il m'a donné envie de cuisiner alors que je sais pas cuisiner. Et effectivement, il a été homme de l'année en plus GQ. Donc, je crois que c'est une des personnalités de l'année 2022. Ouais. Ça ressemble à quoi Noël chez les Pasco? C'est marrant parce que c'est soit très taiseux, on parle de tout et un peu n'importe quoi pour ne pas parler des choses importantes, soit au contraire, et ça c'est déjà arrivé sur certains Noëls, on se livre et c'est un peu le moment bilan de l'année. Noël dans ma famille, je louperais ça pour rien au monde. T'as déjà des idées pour ton prochain spectacle? Un petit peu. Un petit peu. Après l'Opéra Garnier, quelle salle mythique rêverais-tu de remplir? Putain, vous posez des questions là, c'est des questions métaphysiques quasiment. J'aimerais remplir mon cœur. Le Covid. C'est une bonne. Je me suis taillé ma moustache exprès pour ce moment.